Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais vous présenter la caméra 4K HCX1000 de chez Panasonic. C'est une caméra compacte que l'on peut totalement utiliser pour de la fiction ou un reportage. La caméra la plus complète qui est sur le marché, mais elle a évidemment quelques petits défauts, par exemple pour les ralentis. Ces défauts sont amplement compensés par son objectif haut de gamme Leica et sa haute qualité de son. Mais je ne veux pas vous ennuyer donc, passons à l'analyse de cette caméra. Tout d'abord, vous vous doutez bien qu'il est essentiel de bien installer la batterie avant toute utilisation. Pas de panique, c'est très simple. Pour l'enclencher, il vous suffit de suivre le sens de la batterie. Et vous entendrez un petit clic qui vous indiquera qu'elle est bien placée. Pour la retirer, c'est tout aussi simple. Il faut appuyer sur le bouton push et elle se retire toute seule. Pensez à acheter plusieurs batteries, cela dépend de votre projet, mais sachez qu'une batterie peut tourner toute une après-midi. Derrière l'objectif, vous trouverez un bouton qu'il suffit d'activer pour que l'objectif se dévoile. Une fois la batterie installée et l'objectif ouvert, vous trouverez sur le côté gauche de la caméra un écran rétractable qu'il vous faut sortir avec délicatesse. À l'opposé, il y a un bouton rouge qui vous permettra d'allumer et d'éteindre la caméra. On se retrouve donc sur le côté gauche de la caméra. Il y a beaucoup de boutons mais pas de panique, c'est accessible pour tout le monde. Mais on se retrouvera dans une autre vidéo pour plus d'explications à ce niveau-là. Petit détail très utile, ne pas oublier la carte mémoire. Pensez à choisir une carte mémoire avec une vitesse de lecture et de capture suffisante. N'oubliez pas, c'est de la 4K. Je vous conseille donc au minimum du 95 émo par seconde. Attention, si cela clignote rouge, c'est une indication pour vous dire qu'il manque la carte mémoire. Passons maintenant au côté droit de la caméra. Vous y trouverez tous les branchements nécessaires pour de la prise de son. Ici, nous allons brancher un micro XLR. D'ailleurs, préférez un micro XLR pour éviter le bruit gênant de fond pendant un reportage ou une interview. Comme vous pouvez le voir, c'est toute une gymnastique de trouver le bon sens pour brancher ce micro. Une fois le micro branché, si le micro s'allume vert, tout est bon, vous pouvez y aller. Ensuite, on passe sur l'écran. Il y a plusieurs informations et nous allons en décrypter certaines. Tout d'abord, en haut à droite, nous avons l'indication énergétique. Je vous conseille d'ailleurs de replier l'écran pour économiser de la batterie. En dessous de la batterie, il y a une petite main. Elle indique l'anti-tremblement. Et enfin, en bas à gauche, il y a le potentiomètre. Pour voir si le micro branché fonctionne, il suffit de tapoter sur le micro dans le silence et le potentiomètre va bouger. Cela veut dire que tout est bon. Nous voici maintenant sur le dos de la caméra. Vous pouvez y trouver deux boutons pour zoomer, un plus lent et un qui zoome assez rapidement. Bien sûr, le bouton rouge qui vous interpelle certainement sert à commencer le tournage. Pour accéder à son rush vidéo, il faut appuyer sur le bouton Thumbnail. Et vous verrez que votre bibliothèque va s'afficher. Pensez à dérusher souvent, car 8 à 10 minutes de film en 4K, c'est énorme. Donc n'hésitez pas à mettre tout ça à la poubelle. C'est tout pour cette vidéo et merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin.